C'est ma première. Oh, c'est bon. Tu sais, moi, ça vient en dedans. Tu sais, ah! Oh. Il y a de la puissance là-dedans. Il y a de l'onction. Ouh! Ça s'en vient. Les vagues arrivent. On peut passer à la suivante. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Quel beau jour ça sera. C'est le plus beau des beaux chants. Hein? C'est le chant de M. Basta, je pense, si ma mémoire est bonne. Il était venu chanter ça ici il y a 25 ans passés, 20 ans. Tu sais, en tout cas, c'est l'église de Jerry. En tout cas, c'est la mémoire que j'ai. Quel beau jour. Non, c'était pas ça. C'était un autre. Mais ça ressemble à ça. En tout cas. Pour faire l'histoire courte, on parle du salut. C'est-tu vrai? Non. Ouais. C'était ça. Ouais. C'était son chant, hein? Ah, moi, je pensais que c'était lui. Parce que c'était la première fois que je l'attendais. C'est pour ça que j'ai resté connecté. Mais quel beau jour, c'est ça. Puis quel beau jour ça a été quand j'ai donné ma vie à Dieu. Quand la paix est venue dans mon cœur. Quand j'avais ce sentiment-là que tout à coup, j'étais justifié, pardonné, libéré de tous mes péchés, de tout ça. Oh, mon Dieu règne sur toute la terre. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que le règne de Dieu, c'est le titre de ce matin du message, le règne, on est trop loin. Hein? On recule dans... Non, c'est ça. Je suis perdu. C'est parce que je n'ai pas mis le titre. J'ai oublié de remettre le titre. C'est pas grave. Il est là. Il ne paraît pas. Ah, il est en haut. Hey, ma vue baisse, hein? Ma vue baisse. Pourtant, moi, je le voyais bien comme faux, mais je n'avais pas l'image, tu vois. Alléluia. Mais le règne, Dieu règne. C'est qu'il y a des fois que nous autres, on a une mauvaise compréhension, des fois, de ce que Dieu est en train de faire glorieusement sur la terre. Ça fait déjà 2000 ans que Jésus l'a livré publiquement en spectacle, notre ennemi, le diable. Tu sais, à l'époque, quand les empires allaient en guerre, quand ils renversaient l'armée ennemie, puis ils revenaient dans leur coin de pays, si tu veux, ils ramenaient les ennemis tout attachés comme ça, puis ils faisaient une grande procession. Et puis tout le monde les voyait défiler. Puis c'était tous les gens qui leur faisaient du mal avant, les gens qui les contrôlaient, qui les détruisaient, mais ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils avaient été détruits. Ils étaient livrés publiquement en spectacle. C'est ça Jésus il dit, puis l'apôtre Paul nous ramène ça dans l'Épître aux Colossiens, en disant que le diable ne peut plus rien nous faire. Alléluia. Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur, on est transporté d'un royaume à un autre. Sur la terre, il y a encore des ténèbres, si tu veux, par rapport à notre ennemi, Satan. Mais il a été vaincu, puis il a été dépouillé. Puis maintenant, à tous ceux qui sont nés de nouveau, alléluia, il y a encore des combats des fois. Il y a encore des combats des fois, parce que c'est dans l'âme. Mais quand on connaît notre position en Jésus-Christ, quand on connaît comment il nous a rachetés, comment il nous a transportés, qu'est-ce que ça a coûté au Père pour nous donner cette paix-là avec lui, puis de nous donner cette certitude-là dans notre cœur qu'on fait partie du nouveau royaume, qu'on a été transporté d'un royaume à un autre. On était dans les ténèbres, maintenant on est dans la lumière. Le voile est enlevé, comme disait Sylvie, on sait qui qu'on est en Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu. On est des fils et des filles de Dieu. Puis on est héritiers de Dieu. Puis toutes les promesses du Père sont pour nous. Alléluia. L'ennemi vient et essaie de nous faire peur. Moi, j'appelle ça un chien pas dedans. Ça ne mord pas fort, c'est ça que ça veut dire. Un chien pas dedans. Mais l'ennemi a été détruit à la croix du Calvaire. Et nous pouvons, ce matin, rentrer dans cette victoire-là du Seigneur. Romains 5,5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et nous a donné son esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Ça, c'est un des versets importants ce matin qu'on doit recevoir dans notre esprit et dans notre cœur. C'est que c'est par la grâce qu'on est justifié, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres afin que personne se glorifie. Et puis la preuve de tout ça, c'est que Dieu a répandu son amour dans notre cœur. Notre espérance ne nous trompe pas. Ne risque pas d'être déçu. Parce qu'on a cette certitude-là que le Père nous aime.
L'amour du Père, ce n'est pas l'amour qu'on a pour lui, c'est l'amour que lui a pour nous, qui fait que maintenant, on peut l'aimer. Alléluia. Comprenez? Et que l'amour qu'il a pour nous ne changera jamais, ne nous décevra jamais, nous abandonnera jamais, nous quittera jamais. Le Père nous aime. Alléluia. Ça, c'est certitude. Le sceau, le gage, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné, il a répandu l'amour, c'est le conduit du Père pour nous remplir de son amour. Puis ça, c'est ça qui fait que notre espérance ne risque pas d'être déçue. Parce que déjà, dans cette attente-là de rentrer dans la gloire éternelle, on a cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous aime. J'écrivais, le Père ne changera jamais d'idée. La solidité de notre espérance vient du fait qu'elle repose entièrement sur l'amour du Père pour nous. C'est juste là-dessus. On repose là-dessus. On a eu un bon message vendredi soir. Super. Alléluia. Puis c'est ça l'amour du Père. C'est que le Fils prodigue était éloigné. Il est revenu vers la maison en rentrant lui-même, en disant, dans la maison de mon Père. Mais le Père, il était là en train de l'accueillir comme un fils. Alléluia. L'amour du Père ne l'a jamais déçu. Il n'a pas dit, regarde, tu t'es tenu avec les pourceaux, tu été avec les prostituées, tu été avec les gens de mauvaise vie, argonne ma confiance, argonne mon amour, argonne. Non, il n'y a rien de tout ça. Il l'accueille, il l'aime, tout simplement. Fait que l'amour du Père est comme ça. Il a prouvé son amour pour nous. Il est manifesté par le don de son Fils sur la croix. Je vais vous lire dans Romains 5, 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir ou de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est pour ça qu'on ne sera plus jamais dans la confusion au sujet de notre espérance que nous avons en lui. Le Père nous aime. Il a prouvé son amour pendant qu'on était des pécheurs. Le Père nous aimait tellement que pendant qu'on était tourné le dos à lui, il a dit, moi, je donne mon Fils pour qu'il puisse revenir vers moi. Aucun sujet de gloire pour nous, aucun sujet de mérite, pas par nos œuvres, par nos bonnes actions ou quoi que ce soit. C'est simplement par l'amour du Père. Wow! C'est dur à comprendre. Il nous aime. Ce matin, j'ai arrivé, je commençais à jaser avec Mme Roy. Elle me disait, je ne sais pas pourquoi, mais les enfants, elle dit l'amour qu'on a pour les enfants. C'est ça, Mme Roy. C'est ça l'amour du Père pour nous autres. C'est exactement le même qu'on doit le comprendre. On ne sait pas pourquoi, mais s'il viendrait nous enlever un enfant, ça ferait donc mal. On donnerait tout pour garder nos enfants tout le temps en bonne santé, dans la vie. Le Père, c'est ça. C'est ça l'amour du Père. C'est la meilleure compréhension qu'on peut avoir, la meilleure définition. C'est l'amour d'une mère pour son enfant. C'est la meilleure façon de comprendre. Mais c'est encore mieux que ça. Mais c'est une façon de le saisir puis de le comprendre. Ce n'est pas une illusion, puis ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un rêve. Amen. Le Père ne veut pas tromper personne. Il ne trompe personne. Il nous aime. Puis on doit recevoir cet amour-là dans nos cœurs, dans nos esprits. Daniel, il n'est pas là. Oui. Fais juste le pointer du doigt un peu. Puis, il connaît l'amour de Dieu. Il est répandu dans son cœur. Il est béni par cet amour-là du Père. Plus que tu goûtes, plus que tu en désires. Tu ne sais pas c'est comment c'est fait. Tu peux-tu le décrire? Mais tu peux le recevoir. Tu peux le goûter. Tu peux le savourer. Sa présence, son amour, sa grâce. Tu en veux plus. Toujours plus. Toujours plus. Ce n'est pas juste des émotions, mais ça fait partie. Le Père s'est engagé à nous aimer. Il a donné. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, il répand cet amour-là dans nos cœurs par son esprit. Comment tu ne veux pas fondre devant l'amour? Comment tu ne veux pas avoir de réaction quand tu es touché par l'amour de Dieu? Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui tremblent, il y en a qui tombent, il y en a qui marchent, puis ils sont changés, ils deviennent resplendissants, leurs yeux changent, leur visage. Il y a plein de choses qui se produisent à cause de l'amour du Père. Que nous ne serons ni confus, ni honteux, ni déçus par lui.
C'est seulement cet amour-là qui nous rend inébranlables et que nous parviendrons à la gloire que nous espérons dans notre cœur. Fait que j'écrivais, notre attente est maintenant comblée par le Saint-Esprit qui déverse l'amour dans notre cœur. Notre attente est comblée. C'est pour ça que notre espérance ne risque pas d'être déçue. En attendant, dans cette attente-là, elle est comblée par l'amour du Père qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous saisissez ça ce matin, j'espère que oui. Mais c'est grand, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est éternel. On peut s'asseoir là-dessus. On peut avoir sûr qu'on ne sera pas déçu. C'est sûr qu'on ne sera pas confus. C'est sûr qu'on va aller avec Jésus. C'est sûr qu'on va passer l'éternité avec lui. C'est un flot. Le mot grec, il dit un flot qui s'échappe du cœur du Père. C'est un flot. L'amour du Père, là, c'est comme un flot qui s'échappe. Puis ça coule, puis ça s'en va sur lui. Puis elle a dévié ça sur lui. Alléluia. C'est répandu dans notre cœur. C'est répandu dans notre cœur. Romains 5,15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père! Papa! 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 Tu comprends? Quand ça ne va pas bien, Papa! Ce n'est pas un esprit de crainte ou de servitude. Ça veut dire que tu n'es pas lié par le diable, tu n'es pas lié par l'ennemi, tu n'es pas pogné avec toutes ces affaires-là. Non, tu es gagnant, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Puis tu cries, Abba, Père, par l'Esprit, par l'amour qui est déversé en toi par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il convient de demander dans tes prières. Laisse l'Esprit intercéder à travers toi. Papa! Il va combler tes besoins, alléluia. Il va aller au-delà de tout ce que tu peux penser puis demander. Et il nous aime. Ouh, je me suis excité. Il nous aime. Tournez avec moi. Pourquoi est-ce que nous l'aimons? Ce message-là, il est né vendredi soir, pendant qu'on était dans le louange. J'ai juste vu l'autre image, mais je ne pouvais pas trouver une image que j'ai vue dans la vision ou dans qu'est-ce que Dieu m'a donné pendant la louange. C'est juste une image. Mais je voyais, c'est l'autre après, je voyais le cœur. Je voyais comme la colombe qui vient, qui prend les cœurs et les emmène vers le Père. C'est juste ça. Mais c'est tout ça. C'est comme notre amour. L'amour qui a été répandu par la colombe, par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit le reprend et il le ramène au Père. C'est ça que ça me disait dans mon cœur. On le redonne l'amour. C'est pour ça qu'on dit, et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une connexion d'amour qui se fait. Le Père nous aime, puis nous autres, on aime le Père. Mais le Père nous a aimé le premier, c'est pour ça qu'on peut l'aimer. C'est pour ça qu'on peut se reconnecter avec lui. C'est ça qui est notre plus grande sécurité. C'est l'amour. Il y a l'amour, la foi, l'espérance. Hein, quand on nous dit le plus grand des toits, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'action. L'amour, c'est d'avoir prouvé, c'est d'avoir donné, pour nous justifier, pour nous dire vous êtes juste maintenant. Vous êtes déclarés sans tache, sans péché. Vous avez une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a rien d'autre que de passer par Jésus-Christ, par le don de l'amour du Père, pour pouvoir recevoir toutes les bénédictions qu'on a besoin de recevoir. Bien souvent, les chrétiens ne reçoivent pas parce qu'ils vont sur la base des mérites au lieu d'aller par la foi puis par la grâce. C'est accordé gratuitement. La seule manière de plaire au Père, c'est de croire. Amen. Alléluia. Fait que nous apprenons à faire confiance dans l'amour du Père. Fait que j'écrivais, nous avons besoin, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Tu sais, on dit, tu cries Abba Père, Papa. Il y en a là aujourd'hui, à l'âge qu'on est rendu, j'arrive, dites-le pas à personne, à 70 ans bientôt. Un gars de 70 ans, contrôle-toi. On ne va pas dire Papa! Tu sais, bon, c'est rendu à autre chose. Un peu. Mais je veux dire, là, le plus grand problème qu'il y a, c'est qu'on perd notre cœur d'enfant. On doit avoir ce cœur-là, surtout avec notre Dieu. Être capable juste de dire Père, je t'aime. Père, j'ai besoin de toi. Père, je suis ton fils. Puis j'aime tellement ça me retrouver à la maison. J'aime tellement ça me retrouver dans tes bras. J'aime tellement ça être avec toi.
Moi, le vendredi, là, je me suis étendu là à terre. Quand même que le tapis est sale, ça m'en fout pas mal. La femme, elle me lave. Le linge. Mais quand tu t'étends là, tu oublies que tu ne fais pas le ministère. Tu laisses Dieu faire le ministère envers toi. Tu fais juste dire je t'aime, paix, puis la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Des fois, tu as juste envie de rire. Tu n'as pas de vision, peut-être tu peux en avoir une, mais c'est juste qu'il y a le flot de l'amour qui coule, qui vient, qui envahit ton esprit. À un moment donné, c'est la joie, parce que le règne de Dieu, c'est l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel, tu ne sais même pas pourquoi tu ris, tu vas dire « Wow! » Mais c'est spirituel, c'est juste que tu t'es abandonné, tes problèmes, tes fardeaux, tes soucis. C'est la plus belle place en ville. C'est de valeur que les gens ne la fréquentent pas plus, parce que tu es là, en connexion avec Dieu, tu fais juste l'amour de Dieu venir te bercer, puis communier avec lui, puis oublier tous les tracas qu'il y a sur la terre. Tu es connecté avec le ciel, alléluia. Mais tu peux vivre ça tous les jours. Mais je veux dire, c'est un endroit privilégié aussi, quand on vit ensemble. Il y a cette joie-là. Tu sais, quand on dit que le verset dit que c'est bon pour des frères et des sœurs d'être ensemble, c'est comme l'huile qui est répandue sur la barbe d'Aaron. C'est l'huile et les figures du Saint-Esprit qui descend du ciel, qui descendent sur nous autres, puis qui coulent sur notre vêtement. C'est la présence de Dieu. Mais en même temps, c'est la rosée de l'Hermon. La rosée, c'est quelque chose, le matin, quand il se lève, il y a une petite rosée. Il n'y a pas plu, c'est juste la chaleur. Il y a des choses qui se passent qui viennent avec une rosée. Puis même la rosée, elle fait croître. La rosée, elle emmène la vie. C'est ça qui se passe entre les frères et les sœurs. Quand on est ensemble, la présence de Dieu qui est venue dans ta vie, dans ta communion avec Dieu journalière, bien, le fait de se connecter ensemble, de parler ensemble, de louer le Seigneur ensemble, d'entendre les chants, il y a quelque chose qui se fait, c'est une rosée bienfaisante. C'est « Waouh! On est bien! » Ça nous fait grandir spirituellement parlant. Ça nous fait... C'est des verts pâturages, c'est des eaux paisibles, ça restaure notre âme. Ça nous fait du bien. C'est comme Dieu dresse sa table. Même s'il y a des ennemis ou des choses de même, tout à coup, on est en protection, on est en sécurité, on est tellement bien dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est rêvé. Amen. Vous êtes encore là? Conserver un cœur d'enfant. C'est un élément vraiment important ce matin. Vraiment important. Marc 14, 36, il dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tu sais, Jésus, il était là dans le jardin de Gethsémani, un homme de 33 ans, qui était juste en train dans la volonté du Père, mais ça, c'est avant, oui, dans le jardin de Gethsémani, qui était dans la prière avant d'aller pour mourir sur la croix. Et puis, il était dans un état de souffrance parce qu'il pensait à tout ce qui s'en venait. Puis là, il parlait, tu sais, le petit gars qui parlait à son père. Tu sais, papa, c'est-tu possible que tu changes ton plan un peu? C'est-tu possible que tu éloignes cette couple-là de moi? Mais ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux, papa. Je vais faire ce que tu veux et que tu me demandes de faire. Jésus savait qu'il fallait qu'il aille à la croix. Il savait tout l'amour qu'il avait dans le cœur du Père. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, par amour. Parce que c'est le même amour qui l'animait. Mais je vous écris ça juste pour dire que dans une circonstance difficile de sa vie, il s'adressait à son Père. Restez connectés. Gardez votre cœur d'enfant. Continuez à parler au Père. En toutes choses, pour toutes choses. C'est notre héritage. C'est le Père qui nous donne, c'est le Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. C'est quoi notre héritage? C'est la vie éternelle. Dieu il te donne un héritage, tu ne mourras jamais, tu vas vivre éternellement, puis pas malheureux, mais heureux. Tu as des projets de bonheur. Ça, c'est ton héritage. Êtes-vous content de votre héritage? Êtes-vous content de votre héritage? La vie éternelle, une éternelle jeunesse. Alléluia. Toujours la santé, jamais de maladie. Personne ne va venir te priver d'un être aimé. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de tristesse, plus de rien de ces choses-là. Une félicité éternelle, c'est notre héritage. Puis le gage de cet héritage-là,
C'est l'amour du Père qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ouh! Voyez-vous, c'est plus qu'un gage. La Bible a dit, c'est un sceau. C'est un sceau. Quand le sceau est mis, il est mis. Ça m'appartient. C'est ça que le Père a dit. Vous m'appartenez. Je vous ai racheté à un grand prix. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes filles et mes fils. Vous faites partie des gens, des concitoyens de la maison de Dieu. Ouh! Ça ne vous excite pas plus que ça. Vous avez la vie éternelle. Alléluia! Une vie sans fin. Amen. Vous savez, on vient de changer de gouvernement au Québec, ça ne fait pas tellement longtemps. Puis je regarde, eux autres, il y avait leur parti politique, que ce soit bien ou mal, je ne fais pas de politique, mais ils avaient juste leur pensée, c'était de dire, on va appliquer notre programme si vous nous mettez au pouvoir. Là, ils sont rendus au pouvoir. Là, ils commencent à vouloir appliquer leur programme, et puis, entendez-vous de ça un peu partout? Ils font-tu bien, ils font-tu pas bien, ils ne devraient pas faire ça, ils devraient l'immigration, ça, puis ça vient tout bord, tout côté. C'est humain, c'est ça. Mais nous autres, on parle du royaume de Dieu. Le Seigneur, il vient, et puis il décide d'envoyer son Fils, nous racheter, on fait partie des élus de Dieu, le règne de Dieu commence dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu, il veut juste commencer à changer les choses. Il va commencer par quelqu'un. Depuis que Jésus est ressuscité, maintenant on peut naître de nouveau. C'est la base. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Mais après, tu as accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur commence à vouloir changer tes pensées, ta manière du royaume. Comment ça marche dans mon royaume? Là, il veut t'éduquer, il veut vraiment que tu comprennes des principes de foi, des principes où c'est que Dieu t'a mis de promesses. Tu peux réclamer, tu peux prendre, puis aussi, comme tu disais ce matin, propager la parole. Tu propages la parole. Parce que partout, les gens ont la liberté de changer de royaume, de passer des ténèbres à la lumière. Mais le Père, lui, fait ça sur une base volontaire des gens. Tu as le choix. J'ai donné mon Fils, j'ai ouvert un nouveau chemin, c'est le seul chemin, tu peux revenir vers moi. Il faut que tu acceptes le fait qu'il est mort à ta place, il a payé toutes tes fautes, tous tes péchés. Écoute, c'est un bon deal, là. Tu vas passer des ténèbres à la lumière, je te donne la vie éternelle, puis plein de promesses, puis je vais te donner un sceau, un gage. En attendant, je vais déverser mon amour sur toi. Je vais l'envoyer, tu vas être rempli, puis plus tu vas être rempli de cet amour-là, plus que tu vas réaliser, garde ton espérance, tu ne seras jamais déçu. Parce que déjà, c'est fait. Déjà, tu es le sceau. Déjà, tu es marqué. Tu fais partie du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Alléluia. Mais là-dedans, il faut renouveler nos pensées. Parce que des fois, on pense encore qu'on est défaitiste, que le diable est encore lui qui règne sur la terre, c'est encore lui qui contrôle toutes choses, que c'est lui qui est en train de défaire l'Église de Dieu. Puis, non, c'est nous autres qui est rentrés dans le pied là, puis on est en train de prendre possession dans le nom de Jésus, puis renverser les forteresses. Amen. Pour ça, j'aimais ton chant ce matin. Notre Dieu règne sur toute la terre. Chantait l'onction de Dieu qui descendait, puis il dit, je veux convaincre ton Église, son Église, pas la mienne, mais nous autres, les croyants, que notre Dieu règne. Si nous autres, on ne le croit pas, qui va le croire? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est le sceau. C'est lui qui nous marque. C'est le gage. C'est la certitude. J'écrivais ce matin, ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce n'est plus un esprit de servitude ou de crainte que nous avons. Si c'est encore là, c'est parce qu'on a besoin d'être rempli encore à nouveau du Saint-Esprit de Dieu. Hey! À cause de lui. Alléluia. Nous pouvons maintenant goûter, savourer la présence de Dieu, son amour par son esprit dans nos cœurs. On peut goûter, on peut savourer. Oh, alléluia! Plus, Seigneur! Je veux me rassasier de lui. Alléluia!
Puis plus qu'on va l'être, on va dire plus qu'on va changer des choses dans ce monde. Il y a un temps pour être sur la montagne, il y a un temps pour être en bas. Je pense qu'on a besoin de monter sur la montagne pour pouvoir faire le travail quand on descend en bas. Mais il faut descendre en bas parce qu'on aimerait toujours rester en haut. C'est ce qu'on va partager à la suite avec le règne de Dieu. Je vais juste partager la transfiguration. On va le lire ensemble une fois. Or, je vous le dis en vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le règne de Dieu. Or, il arriva environ 8 jours après ces discours que prenaient avec lui Pierre, Jean et Jacques, ils montaient sur la montagne pour prier. Il arriva pendant qu'il priait que l'aspect de son visage fut autre, et son vêtement blanc resplendissant. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient en gloire, parlant de son issue qu'il devait accomplir à Jérusalem. Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés par le sommeil, de sommeil. Ils s'étaient réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Il arriva que, comme ils se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, il y a eu une nuée qui les couvrait de son ombre. Ils furent saisis de crainte quand ceux-là entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Et comme la voix se faisait entendre, Jésus se trouva seul, et eux gardèrent le silence et ne dirent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Alléluia! Quelle expérience! Comment il y en a qui auraient aimé vivre ça? Imagine, tu montes avec Jésus sur une montagne pour prier, et puis là, tout à coup, tout ça se déroule. Wow! Wow! Juste avant, le Seigneur avait dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Parce que Pierre a fait une grande confession. Il dit, Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils du Dieu vivant. Et puis là, il dit, parlez-en pas à personne. Dites-le pas tout de suite, ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il ne voulait pas se faire roi, puis il ne voulait pas en même temps qu'il y ait trop de choses qui se produisent qui l'empêcheraient d'accomplir ce que le Père lui demandait d'accomplir. Fait que Pierre avait fait cette grande confession-là. Et puis là, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne, ça a tellement touché le cœur des disciples que même Jean, dans Jean 1, 14, puis je vous donne tout de suite le verset, il dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Fait que, il y a des expériences que tu vis comme ça, que ça fait partie de ta vie après. Puis des années plus tard, Jean y arrive, ils disent, on a vu sa gloire, on a vu sa gloire. Tu sais, quand on vit des expériences à un moment donné dans notre vie chrétienne, depuis, mettons, ça fait 30 ou 20 ou 15 ans, tu connais Jésus, à un moment donné, dans cette relation-là avec le Seigneur, dans cet amour-là qui est déversé dans ton esprit, il y a des fois, tu vas vivre des expériences mystiques, qu'on pourrait dire, où c'est que c'est difficile des fois même à raconter, mais des touches de Dieu. Ça t'appartient entre toi et lui. Puis dans ces touches-là, un peu plus tard, tu peux arriver comme Jean et dire, mais j'ai vu sa gloire, j'ai vu sa main agir, j'ai eu une révélation de Dieu. Il s'est passé quelque chose qui m'a saisi dans mon cœur. Moi, ça me fait penser quand vous avez été à Toronto, dernièrement. Le vendredi matin, j'étais dans mon bureau, puis je commençais à penser pour la prédication du dimanche. Puis dans mon cœur, ça m'a dit, écoute la chose de Toronto. Je me suis connecté, c'est tout en anglais, puis je vais écouter ça. Je me suis connecté là-dessus, puis j'ai commencé à écouter. Puis là, il y avait un prophète qui était là, puis il nommait des gens, puis c'était tout en anglais, j'en prenais des petits passages de temps en temps. Mais là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement entendre la voix que le gars dise « Geneviève et Daniel ». Là, j'essayais toujours de porter attention pour entendre Geneviève et Daniel. Je ne savais pas comment il prononcerait Geneviève. Mais c'était dans mon cœur. J'ai tout écouté l'avant-midi. Ça s'est rien passé. Le gars, il a fait son ministère. Il se passait beaucoup de choses, mais rien de ce que moi, j'attendais. Et l'après-midi, j'ai écouté encore.
Puis c'était le ministère de la famille, c'était différent, puis il y avait l'autre homme de Dieu, puis lui, il n'était pas là. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Il était peut-être dans un coin. Mais le soir, pendant que moi, j'étais à la réunion ici, le Seigneur a exaucé ma prière. Pour vous autres, c'était votre buisson ardent. Moi, c'était ma prière, tu comprends? Wow! Je ne l'ai pas su là. Je l'ai su quand vous avez rentré dans la maison et puis que Sonia a commencé à me raconter en gros là, que c'était quoi la prophétie ou les choses. Mais moi, ce n'était pas tellement la prophétie ou les choses, c'était votre nom qui avait été nommé dans une foule de 3000 personnes. Parce que j'avais prié Dieu, ce n'est pas juste pour du sensationnel, c'est juste qu'il confirmait dans leur cœur leur appel pour leur vie. C'était ça que je demandais au Seigneur. Qu'ils sachent que ce n'est pas juste que s'ils vont dans le ministère, soit que vous soyez pasteur à plein temps ici ou ailleurs, ou vous, quoi que ce soit où Dieu va vous emmener, parce que vous avez toujours la liberté de les choisir, mais qu'eux autres, ils sachent que Dieu les appelle, que Dieu, il s'engage à être fidèle avec eux autres comme il était avec moi, puis qu'il l'est avec tous les hommes de Dieu, comme il est avec tous ses enfants aussi. Amen. Fait que pour moi, quand on parle d'expérience, là, je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de touche, je n'ai pas eu rien de ça, mais en dedans, wow! Quand j'ai entendu après, merci Seigneur, merci Seigneur. Je ne voulais pas leur voler le buisson en dedans, mais moi j'avais eu le bien. Tu comprends? Moi, c'était une expérience aussi glorieuse pour moi d'entendre ça. Puis je n'étais pas là, mais je l'ai entendu après quand ils l'ont raconté, parce que j'y avais demandé. D'avoir de dire, le Père m'entend, le Père m'exauce, le Père il fait quelque chose. Tu sais, Dieu, c'est ça qu'il veut pour ses enfants. Des connexions divines, des transfigurations, des choses qui se produisent. Tu sais, ce qui arrive, c'est que Dieu habite en nous. Quand Dieu habite en nous, comme Jésus, il faisait le ministère, quand il était transfiguré, il s'est passé quelque chose, il y avait tellement une liberté de l'esprit là-dedans que tout est venu resplendissant. Toute sa nature divine, elle a jailli, elle a ébloui, même ses vêtements, c'est comme si tu avais mis une lampe de poche. Il est la lumière du monde, mais tu as mis une lampe en arrière, puis ses vêtements ne pouvaient même pas contenir la lumière. Tout est devenu resplendissant. Et moi, je crois qu'à chaque fois que tu es rempli de l'amour de Dieu, à chaque fois que tu as des expériences avec Dieu, que Dieu vient te toucher, puis te remplir d'amour, puis tu passes du temps dans sa présence, que tu montes sur ta montagne, puis tu prends du temps avec lui, il y a quelque chose qui se passe, ça apparaît dans ton visage. Puis je n'ai pas vu encore les vêtements, mais ça peut arriver qu'à un moment donné, qu'on voit quelqu'un, hey, ta lumière, elle passe à travers ta robe, là, oh boy. Tu comprends? C'est la gloire de Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'amour de Dieu. J'ai entendu des témoignages d'hommes de Dieu, puis il y a longtemps, qui rentraient dans des usines, puis juste à regarder les gens se convertissaient. Ils étaient tellement remplis de cet amour-là divin qu'ils pouvaient le communiquer autour d'eux autres. Juste à regarder. Et j'ai entendu dire des histoires où il y a des gens qui étaient martyrisés pour leur foi. Ils étaient enfermés dans des prisons. Et puis, les gens, ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient coupé la langue. Ils ont dit, tu ne parleras plus de Jésus. Tac, on coupe la langue. C'est terrible, hein? Eh bien, ces gens-là, il y avait tellement l'amour de Dieu dans eux autres qu'ils regardaient les gens, puis juste à les regarder, les gens se convertissaient. Mais ils ont crevé les yeux. Ils ne savaient plus quoi faire. Tertullien dit, le sang des chrétiens devient une semence. Plus que vous allez en offrir, plus que vous allez en tuer, mais plus qu'il va en avoir. Alléluia. Parce que c'est des gens connectés avec Dieu. C'est le royaume de Dieu. Vous pouvez détruire le corps, mais pas l'âme, pas l'esprit. Ça appartient au Seigneur. On fait partie des élus de Dieu. Comme le Père il a dit, celui-ci est mon fils, l'élu. C'est celui que j'ai choisi pour cette mission-là, de mourir sur la croix. C'est pour ça qu'il s'entretenait avec Élie puis Moïse, parce que c'était la loi puis les prophètes, puis il était en train de dire, oui, lâche pas Jésus. Le Père il a dit, là, c'est plus une question de Moïse puis une question d'Élie, c'est une question de Jésus.
C'est lui que vous devez écouter. C'est lui qui va faire la job. C'est lui qui va être l'accomplissement de toutes les prophéties, de tout ce qui a été donné pour qu'on puisse faire partie du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Quelque chose de glorieux. Amen. Alléluia. Jacques et Jean ont vécu une expérience inoubliable. Pierre, Jean, Jacques. C'est drôle, hein, ça a fait partie de notre vocabulaire quand on était petit gars. Ah, Pierre, Jean, Jacques, tu sais, vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Fait que des années plus tard, Jean pouvait encore en parler, puis il parlait de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il avait contemplé la gloire du Fils de Dieu, le Fils unique. Il savait qu'il y avait un roi qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il savait que Jésus était le vainqueur. Il savait que toutes ces choses-là se produisaient, s'étaient produites. Parce que Jésus était venu, puis quand Jean en parlait, il parle de ça comme grâce sur grâce, une grâce après l'autre. Ça n'arrête pas, une qui est plus grande que l'autre, qui va suivre tout le temps avec Jésus. C'est de même que c'est dans notre relation avec le Seigneur. On va juste aller à la suivante. On va garder juste la pensée ici. La première chose, c'est que Jésus cherchait toujours des occasions pour prier avec ses disciples. Si vous voulez des révélations de la gloire de Dieu pour votre vie, cherchez tout le temps des occasions pour prier, pour parler à Dieu, pour passer du temps dans sa présence. Des fois, on voudrait tout avoir, mais pour prendre le temps. Ce n'est pas qu'on mérite, c'est juste un temps de connexion. Tu veux des nouvelles de quelqu'un, tu prends le téléphone, il faut t'appeler. Tu peux te player peut-être autrement, je ne sais pas si tu as des dons spéciaux, mais moi, je sais, hier, je voulais parler avec Pierre, je voulais lui souhaiter mes sympathies, mais il fallait que je compose le numéro puis je parle avec. Mais j'ai pris ce temps-là. Si je n'aurais pas pris le temps de téléphoner puis de lui parler, je n'aurais pas pu parler avec lui puis lui parler avec moi puis prendre un temps ensemble. Comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose avec Dieu. Il faut que tu prennes un temps. Tu choisis un temps à un moment donné, à part. Tu dis, moi, je voudrais avoir une révélation du Seigneur, je veux communier avec le Seigneur, je veux juste approfondir, je veux juste le louer, je veux juste l'adorer. C'est pas juste, on dit juste, mais c'est tellement grand. Ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça qu'il veut avoir. Alléluia. Des gens qui vont prendre du temps et ils vont juste dire, Père, je t'adore, alléluia, je suis bien avec toi. Je vais courber devant toi. Alléluia. Qu'est-ce que ça a donné? Des résultats glorieux. Il dit, il y en a qui sont ici, Jésus avait déjà prophétisé ça, il dit, il y en a qui sont présents, qui ne goûteront pas à la mort, qui n'aient vu le règne de Dieu. Fait que tu dis, le règne de Dieu, c'est voir Jésus dans la gloire. Pierre, Jacques et Jean ne sont pas morts. Quelques jours avant, Jésus n'avait parlé. Ils arrivent sur la montagne, la transfiguration, puis ils voient Jésus dans sa gloire. Fait que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas ressuscité, mais dans cette période de temps-là où il y a eu la transfiguration, le mot grec parle de métamorphose. C'est comme si c'est une transformation, un changement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de glorieux. Son visage a changé. Ses vêtements, la lumière qui était dans lui a communiqué un éblouissement. Le mot grec parle d'un éclair. Hier, je fouillais dans tout ça. Un éclair. C'est comme des éclairs. Tu sais, quand tu as un orage électrique, des éclairs, c'est comme un ça brille, ça sortait de lui comme un éclair. Essayez de m'imaginer si je serais là, c'est quoi j'aurais vu. Tu sais, pour ça, j'ai allé voir la racine des mots pour voir. Wow! Eux autres ont gravi la montagne pour pouvoir aller avec Jésus, parce que Jésus voulait vraiment qu'eux autres soient là, pour qu'ils puissent leur rapporter après ce qui s'est passé là. Là, on apprend quelque chose, on apprend des choses incroyables quand que tu passes du temps de même avec Jésus puis qu'il peut te donner des révélations, c'est qu'on réalise qu'eux autres ont vu Moïse puis Élie qu'ils n'avaient jamais vu avant puis ils les ont reconnus. Spécial. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es rendu dans cette dimension-là où ce que tu rentres dans le divin, c'est que tu peux voir des choses que tu peux reconnaître. Tu te dis, comment on va se reconnaître l'autre bord? Ils n'avaient jamais vu Moïse, ils n'ont jamais vu Élie, mais ils les ont reconnus tout de suite. Ils savaient c'était eux autres. Parce que le Père a décidé de le mettre dans leur esprit de garde, ça va être de même.
Ça, c'est Élie, puis ça, c'est Moïse. Donc, il n'y a pas de question à se poser, c'est ça. Nous autres, on aurait dit, oh, mais écoute, je me rappelle, il l'avait décrit, il y avait une grande barbe, il y avait peut-être un bord de corne sur la tête. Mais regarde, il n'y a pas ça. Là. Il y a quelqu'un différent. Tu comprends? On aurait contesté, on aurait dit, ah ben là, c'est-tu vraiment ça? Mais là, ils vivent quelque chose. Puis dans cette présence glorieuse-là, ils ont monté la montagne, ils sont fatigués, ils sont brûlés, ça prend de l'énergie. Ils arrivent en haut, ils sont apaisantis par le sommeil, ils ont juste le goût de dormir. Il y a certains passages, il y a 3 évangiles qui disent qu'ils sont endormis, mais ils se sont réveillés. Puis là, ils voient ça. Wow! C'est glorieux. Gardons Jésus. Comme des éclairs. Il s'entretient avec Moïse. Puis Élie. Hey, on va faire 3 tentes. On est trop bien ici. Une pour Moïse, une pour Élie, puis une pour Jésus. On va se ramasser avec 3 dieux, je ne sais pas. Tu comprends? Et Dieu, il ne savait pas ce qu'il disait. Il y a des fois, tu ne sais plus ce que tu dis devant ça. C'est trop. Tu comprends? Il faut que tu reviennes à la parole. Pour ça, Jésus dit, le Père, il a dit, ça c'est mon Fils, l'élu, écoutez-le. C'est pour ça que dans toutes nos visitations, dans tous nos cœurs à cœur, ou quoi que ce soit que tu veux avec le Père, consulte le livre. Alléluia. Tu vas toujours trouver un endroit, le Père va te le montrer. Il va te le montrer. Ça va te donner la paix à l'intérieur, dans qu'est-ce qu'il vit. Moi, je regardais tout ce qui se déroulait dans les actes des apôtres à un moment donné. Et, tu sais, il est arrivé des affaires. Les Juifs, là, les autres, dans leur tête à eux autres, là, c'était, écoute, là, le salut, là, c'est juste pour nous autres. On est le peuple choisi de Dieu, c'est nous autres les élus de Dieu. Mais tout à coup, tu as des corneilles qui se convertissent. Waouh, wow, on a entendu une un matin. C'était pas la même. Mais c'est pas les mêmes corneilles. Mais tu as les païens qui se convertissent, puis, hey, ça nous dépasse. Là. On n'a pas vu ça, nous autres. Il ne nous a pas dit ça. Puis là, tout à coup, ils ont commencé à se souvenir que dans la parole de Dieu, dans les écrits des apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament, qui avaient déjà annoncé que ces choses-là se produiraient. Ah, on s'appuie sur un passage. On s'appuie. Dieu n'est jamais dépassé. Alléluia. Amen. Vous êtes encore là ce matin? Apaisantir pour le sommeil. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que des fois, il faut se tenir éveillé si on veut voir quelque chose. Des fois, il faut prendre un peu de temps. Ça ne veut pas dire de ne plus dormir la nuit et d'avoir les yeux pochés jusque-là. Là. Non, non. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est des fois, il faut se tenir un peu éveillé. Il ne faut pas juste laisser notre chair prendre le contrôle sur notre vie. Mais de dire, oui, il y a des temps où je dois être tassé à côté. Il y a des montagnes qu'il faut que je gravisse. Il y a des places pour aller être à l'écart. Ce n'est pas juste à la montagne que le Seigneur va te donner ça. Tu n'as pas besoin de te trouver une montagne en arrière de Sainte-Gertrude. Là, ben, il n'y en a pas des hautes, sont moins longues à monter. Non, c'est un endroit. Un endroit où est-ce que tu peux te tasser, juste pour prendre du temps avec le Seigneur. Puis je crois que le Seigneur, dans ces derniers temps, il est excité de révéler des choses à ses enfants, comme il l'a fait aux prophètes, pour Daniel puis Geneviève. Qu'eux autres, ça a l'air drôle, hein? Un homme de Dieu, tu donnes des... Moi, je sais, des gens avancent, des fois, on prie pour les gens, j'ai une parole qui vient, je la donne, une autre parole vient. Puis après ça, c'est passé, tu comprends? Je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit. C'est juste que quand je prie pour une personne, c'est comme le flot de l'amour du Père coule, puis il me fait dire des choses pour cette personne-là. Puis après ça, tu passes à l'autre. Mais la personne qui les reçoit, la personne qui les reçoit, des fois, c'est une réponse à sa prière. Des fois, c'est une direction pour sa vie. Des fois, c'est une confirmation de quelque chose que Dieu a déjà déposé. Puis tu dis, waouh, ça fait du bien. Moi, je suis à peu près sûr que le prophète il a peut-être déjà oublié vos noms, à part qu'il tient un registre de ça. Moi, il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir et dit, Pasteur, tu m'as donné cette parole-là il y a 10 ans passés. T'es sûr, c'est moi? Je ne me rappelle pas. Ah oui, puis ça a changé ma vie parce que j'étais pour faire ça ou des choses de même. Tu es juste un canot. Juste Dieu t'utilise par sa grâce, dans sa grâce, pour quelqu'un, pour un frère et une soeur, parce que tu lui as donné ta vie.
parce qu'elle y appartient. Puis lui, garde, il va t'utiliser pour sa gloire, à lui. Amen. Alléluia. Amen. On termine par ça ce matin. Le dernier, on va juste tourner. C'est juste un rappel des versets. Là. Nous sommes bien dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que Sylvie disait ce matin. C'est bien et c'est bon que nous soyons ici. Les autres, c'est Moïse, Élie puis Jésus. Mais nous autres, on a dit, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tellement bon qu'on soit ici. C'est tellement bon qu'on passe du temps avec eux autres. C'est tellement bon qu'on prenne du temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier, pour faire connaître nos besoins. C'est tellement bon de se laisser. Tu sais, on va bâtir 3 tentes, mais Dieu ne veut pas qu'on bâtisse une tente. Vous savez, il y a du travail en bas. Quand tu lis le dernier passage, ils furent descendus de la montagne, une grande foule au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car mon fils est unique. » Un esprit le saisit aussi, il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Vous voyez? Il l'avait emmené aux disciples de Jésus, ils n'ont pas pu rien faire. Le Seigneur, il dit, voyons, il dit, jusqu'à quand je vais rester avec vous autres? Il va falloir qu'à un moment donné, vous faites l'ouvrage. Rempli de l'amour du Père, c'est la compassion qui vient, puis tu veux libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, puis tu veux faire le ministère. Il y a un temps où est-ce que tu montes, il y a un temps où est-ce que tu descends. Tu sais, Pierre, il dit, il ne savait pas ce qu'il disait. À un moment donné, il l'a dit parce qu'il savait que Jésus devait mourir sur la croix. S'il aurait resté en l'air, Jésus, il n'aurait pas descendu, il n'aurait pas pu faire ce que le Père lui demandait de faire. Mais il est descendu. Puis en descendant, il y avait des besoins, il y avait une foule qui était là, des gens qui avaient des besoins. Fait qu'il y a un temps pour chaque chose, mes amis. Moi, je veux juste terminer la prédication avec ça ce matin. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu veux que le règne de Dieu soit sur la terre, il faut que tu descendes de la montagne de temps en temps et que tu fasses du ministère. Les deux vont se faire. Parce que c'est là. Alléluia. Et que le Père, il veut que tu prennes du temps avec lui. Il veut te faire des révélations. Il veut te toucher. Il veut que tu sois rempli de l'amour pour que tu fasses le ministère avec onction. Avec l'amour du Père dans ton cœur. Pas juste avec des œuvres, accomplir des œuvres. Marthe, vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie, elle faisait beaucoup de choses. Puis c'était bien ce qu'elle faisait, elle voulait faire manger Jésus. Mais le Seigneur a dit, garde, Marie a choisi la meilleure part, je n'enlèverai pas. Parce qu'il y avait un temps où tu peux te mettre au pied du Seigneur, entendre sa voix, savoir qu'est-ce qu'il désire pour ta vie. Après ça, il y a un temps pour aller préparer de la bouffe, puis faire les choses que le Seigneur te demande de faire à chaque jour. Fait que d'avoir une vie équilibrée. Je pense que c'est important, vivre une vie équilibrée. On ne peut pas toujours rester dans la vallée pour servir, puis on ne peut pas rester toujours sur la montagne pour contempler. Il faut qu'il y ait les deux, pour être capable d'être des ouvriers dans la moisson, puis de voir à ce que le règne de Dieu vienne sur toute la terre. Alléluia. Mais le règne de Dieu est là. Alléluia. Puis voyez-vous, le Saint-Esprit il a été déversé dans ce but-là. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Il y a un autre qui va venir, un pareil comme moi, il va rester en vous. Il sera avec vous, il sera en vous. Puis c'est pour ça qu'on va faire des choses aussi grandes que le Seigneur lui-même avait fait. Puis des fois, on va rester ébahi de ce que Dieu fait. Donc, à travers les ministères, à travers ce qu'il fait sur la terre. Mais notre compréhension de ce que Dieu fait va sûrement être dépassée bien souvent. Parce qu'on a de la misère. On peut-tu saisir tout ce qui est Dieu? Puis penser que nous autres, Dieu va se conformer à nos pensées, à notre manière de faire. Des fois, Dieu nous exauce quand on fait une prière. C'est pour ça qu'il dit la prière du juste a une grande efficacité. On peut demander, comme j'avais demandé pour Dan puis Geneviève, qu'il se passe quelque chose, puis eux autres l'avaient demandé aussi. Fait que, parce que deux ou trois qui s'accordent, il y a quelque chose qui se passe aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, Dieu le fait. Puis, mais il y a des fois, Dieu fait des choses, c'est dans son plan, lui, qu'on n'est pas au courant. Mais qu'il va le faire. Puis il va le faire à travers nous autres.
parce qu'on lui a donné notre vie, parce qu'on lui fait confiance. Fait que moi, je veux juste vous dire, gardez ce petit cœur-là d'enfant avec son père. Un cœur d'enfant avec un père, c'est un cœur qui est confiant. C'est un enfant qui sait que son père, il ne donnera pas des mauvaises choses. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, à plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Vous comprenez? À plus forte raison. Le Père, il n'est pas là en dire, oh, mais toi, tu ne me mérites pas, je t'en donne moins qu'un autre. Non. Pour le Père, il n'y a pas de favoritisme. Il aime tous ses enfants. Il faut juste prendre par la foi les bénédictions et ses promesses. Puis s'abandonner. Mais gardez ce cœur-là d'enfant. Un enfant, c'est le père, il dit, ben regarde, on part, puis on s'en va. C'est où qu'on va, mais tu n'as pas besoin de savoir, tu vas le voir plus tard. Embarque, viens-t'en. Quand même, j'essaierai de t'expliquer tout le chemin, tu es trop petit, tu ne comprendras pas. Mais je t'aime. Je t'aime. Tu peux être en sécurité. Je te donnerai ma vie. Le Père l'a déjà fait, il a donné son Fils. Le Fils a donné sa vie. Tu peux être en sécurité. Et que tu dis, prends-moi par la main, Père, conduis-moi où ce que tu veux. Je vais aller où ce que tu veux, comme tu veux, de la manière que tu veux, de la façon que tu veux. Ça, c'est abandonner, s'abandonner, comme un petit gars dans les bras de son Père. On fait une prière là-dessus ce matin. Est-ce que quelqu'un qui veut venir pour la musique? Merci, Paul. Alléluia. On est tellement bénis, on est plein de joueurs de piano. Alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, vous restez assis, bien, bien assis. Si vous avez un esprit contraire, levez-vous, là, mais je veux dire, restez relax. Restez relax. La présence de Dieu est ici, je sais. Je sais. Où est-ce que deux ou trois réunis en son nom, il est là. Sa présence est ici. Alléluia. Je ne sais pas tout ce qui se passe dans vos cœurs ce matin. Mais je veux juste te ramener là. Un enfant avec son père. Un père qui aime tellement son enfant. Plus qu'il donne l'amour, plus que l'enfant aime son père. Le père a déjà prouvé combien il t'aime ce matin. Reçois-le cet amour par la foi. Tu es justifié. Tu as la vie éternelle. Tu es pardonné. Tu es sanctifié. Tu vas être glorifié dans sa présence. Le Père, il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Un amour sans fin. Jamais qu'il veut te tromper. Jamais qu'il veut te décevoir. Jamais. Il veut que tu vois ce matin la grandeur de son cœur. Oh! Oh! Il t'aime tellement. Oh! Il t'aime tellement. Je ressens tellement l'amour du Père. Le poil me dresse ses bras ce matin. Pas juste pour ça, mais je sais qu'il vous aime. Parle-lui, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dis, Papa! 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 J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. Conduis-moi où ce que tu veux, de la manière que tu veux, quand tu veux. Je te fais tellement confiance, Papa. Je vais laisser ton amour envahir mon esprit, mon cœur, ma vie. J'ai tellement besoin d'amour, Père, pour être capable d'aimer comme tu m'as aimé, afin que les gens voient tout ce que tu fais en moi. Déverse l'amour ce matin. Par ton esprit des flots, conduis
Notre attente, Seigneur, c'est un saut que tu nous donnes. On peut espérer, puis on sait qu'on ne sera jamais déçu. Jamais. Pas avec toi. Tu es plus grand que tous les besoins qu'il peut y avoir dans ce monde. Tu dis, puis la chose arrive. Ce matin, on veut te faire confiance, Seigneur, pour notre vie, pour notre santé, pour nos finances, pour tous les besoins qu'on peut avoir, pour nos querelles, Seigneur, pour nos disputes, pour nos problèmes de couple, Seigneur. On veut te faire confiance, Seigneur, que tu vas venir, Seigneur. Papa, tu vas nous aider. Papa, tu vas nous secourir. Papa, tu vas nous délivrer. Papa, tu vas faire un œuvre dans nos vies par ton esprit. C'est ma prière ce matin, Père. Réponds aux besoins de tes enfants dans ce lieu. Merci. Merci pour le saut. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour la paix que tu nous donnes. Parce qu'on sait qu'on est pardonné, qu'on est justifié. Merci. Merci. Une paix qui dépasse notre entendement. Parce qu'elle vient de toi. Parce qu'elle vient de toi. Merci, Père. On veut te rendre cet amour ce matin. On veut te rendre cet amour. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la force. À toi la sagesse. Tout te revient, Seigneur. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Au nom de Jésus. Reçois, Père, notre amour en reconnaissance de la tienne. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Savez-vous comment on va terminer ça matin? On avait un petit cœur qu'on chantait, mais je ne veux pas dire qu'il faut le chanter, mais je t'aime avec l'amour de Jésus. On va aller se faire des câlins. Bonne relâche. C'est la semaine de relâche. J'espère que vous avez relâché dans l'amour du Père ce matin. Juste relâcher. Toutes vos inquiétudes, vos soucis. Juste comme des petits-enfants. Puis vous savez que ça fait des petits-enfants, on en a plusieurs à l'église. Ça joue, ça crie, ça a du fun. Ça ne se pose pas trop de questions. On va se lever, on va faire comme des petits-enfants dans la maison de papa un matin. Allez vous saluer les uns les autres. Allez vous dire, je t'aime, mon frère, ma soeur. On est la famille de Dieu. On est les héritiers du Père. On a la vie éternelle. Oh, alléluia! Quelle richesse! Oh, cela, ya chanto rabakia. Je t'aime, ma fille.